Dans l'activité 1, vous avez un dé un peu bizarre qui est un tétraèdre, qui est un polygone à 32 côtés. Ça veut dire que vous avez 32 faces, numérotées de 1 à 32. Donc, première question. Alors, c'est une question, bon, la consigne n'est pas forcément claire. Quel est l'ensemble des issues possibles? Quand vous tirez le dé, quels sont les chiffres qui peuvent sortir? Donc, vous pouvez avoir 1, 2, 3. Vous avez 32 possibilités. Donc, les issues, vous avez 1, 2, 3, ça va jusqu'à 32. C'est l'ensemble des nombres que vous pouvez obtenir en tirant le dé. Bien. Petit 2, on vous dit quelle est la probabilité d'obtenir 5. Vous voulez obtenir la face qui a 5. Vous avez 32 faces. Donc, vous avez une chance sur 32 d'obtenir 5. Parce qu'il y a 32 possibilités. Donc, P de 5 est égal à une chance sur 32. Bon, maintenant, je veux savoir la probabilité d'obtenir multiple de 3. Bon, pour ça, il faut recenser quels sont les multiples de 3. Donc, vous avez 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. Voilà toutes les possibilités que vous avez. Ce qui fait, sur un total de 32, parce qu'il y a 32 possibilités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous avez 10 possibilités sur 32, ce qui revient, en divisant par 2, 5 chances sur 16. Donc voilà la probabilité qu'on a d'obtenir un multiple de 3. Maintenant, on vous dit quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair. Vous pouvez procéder pareil, vous pouvez recenser tous les nombres pairs. Vous avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. Donc, sur 32 possibilités, je vais en compter 1, 2, 3, 4. Il y a 16 possibilités, ce qui fait un demi. Ce qui est logique, parce que si vous avez 32 possibilités, les nombres pairs, c'est une chance sur 2, parce que 1 impair, 2 pairs, 3 impairs. Voilà, il y a autant d'impairs que de pairs. Le cinquième, on vous demande un multiple de 5. Bon, donc sur 32 possibilités, une fois de plus, vous pouvez recenser la liste des multiples de 5. Vous avez 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 32, ce qui fait 3 sur 16. Alors, la probabilité de ne pas obtenir 3, on va le noter 3 barres. Quand on met une barre au-dessus, ça veut dire que je ne veux pas le 3. Bon, 3, il n'y a qu'une possibilité d'avoir 3. Donc, ne pas avoir 3, ça veut dire que vous pouvez obtenir toutes les faces sauf le 3, ce qui fait 31 possibilités. Donc, ça fait 31 sur 32 possibilités. Alors, la dernière, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, je vais vous faire un exemple. Par exemple, 4, ça fait 2 fois 2. On peut décomposer 4, donc
non premier. Ensuite, si j'ai 2, alors 2, ça fait 2 fois 1. Bon, tous les nombres peuvent s'exprimer par multiplié par 1. Mais on ne peut pas décomposer 2. 2, c'est 2 fois. Voilà, on ne peut pas le découper. Donc celui-là, il est premier. 3, pareil. On ne peut pas décomposer. Bon, ça fait 2 fois 1,5, certes. Les nombres à virgule, on n'en veut pas. On veut que des nombres entiers. Donc 3, pareil. Hein. 3, on ne peut pas le décomposer. Voilà. 3, c'est égal à 3 fois 1. C'est tout ce qu'on peut faire. Premier. Donc ça, dès qu'on peut décomposer en deux chiffres, il ne faut pas que le 1, voilà. Bon, si je fais 6, ça fait 2 fois 3. On a pu le décomposer. Voilà. Quand il y a 1, ça ne compte pas. On a pu le décomposer non premier. Donc je vais vous demander de recenser tous les nombres premiers de 1 jusqu'à 32 et ça fera le nombre de possibilités. Donc, 1, c'est premier. 2, c'est premier. 3 aussi. 4, 2 fois 2, non. 5, 5 fois 1, ben 5 c'est premier. 6, 3 fois 2, non. 7, 7 fois 1, ok. 8, déjà tous les nombres pairs, parce que un nombre pair c'est 2 fois quelque chose, ne sont pas premiers. On va regarder que les impairs. 9, 3 fois 3, c'est pas premier. 11, eh bien 11 ça marche. 11, on ne peut pas décomposer, c'est 11 fois 1. 13, pareil, on ne peut pas le décomposer. 15, c'est 15 fois 3, c'est 5 fois 3. 15, on peut le décomposer, c'est pas premier. 17, il est premier. 19, on ne peut pas le décomposer non plus. 21, ça fait 3 fois 7, pas premier. 23, on peut le décomposer. 25, 5 fois 5, non premier. 27, 3 fois 9, non premier. 29, on ne peut pas le décomposer. 31, on ne peut pas le décomposer. Donc je rappelle que tous les nombres pairs, un nombre pair, j'ai éliminé, bon sauf 2, hein, j'ai éliminé le nombre pair parce qu'un nombre pair c'est égal à 2 fois quelque chose. Donc tous les nombres pairs, c'est pas la peine de chercher, ils ne sont pas premiers. Bon, mais du coup, hein, la probabilité qu'un nombre soit premier, sur 32 chances, eh bien vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai listé, dans cet exercice, j'ai listé l'ensemble des possibilités. Je vous présente ici un autre problème de probabilité lié à la bataille navale. Donc sur le graphique de gauche, vous pouvez voir ici donc vous avez 6 bateaux. Vous avez 3 gros bateaux qu'on appelle des porte-avions et les petits bateaux qu'on appelle des croiseurs. Alors on peut constater qu'ils sont sur un domaine maritime constitué de donc 8 fois 8, ça fait 64 cases. Maintenant, on va vous demander de calculer des probabilités. Donc, petit 1, on vous demande quelle est la probabilité que l'adversaire touche un bateau. Donc, au total, des cases, vous avez 64 possibilités. Si vous lancez un missile, ça va atteindre une case sur 64 cases. Donc, la probabilité que l'adversaire touche un bateau, eh bien, des bateaux, a priori, vous avez les petits et les gros. Ça en fait 6. Donc, la chance de tomber sur un de ces bateaux va correspondre au nombre de cases qui est couvert par ces bateaux. Donc, par exemple, celui-là, il y en a 2
plus 1, 3, plus 2, 5, plus 1, 6, 8 et 9. Tous ces bateaux couvrent 9 cases. En tout, il y en a 64. Donc, ça veut dire que vous avez, en lançant au hasard un missile, 9 chances sur 64 de toucher un bateau. Deuxième question, petit grand B. On vous demande, l'adversaire touche un porte-avions. Les porte-avions, ce sont les bateaux rouges. Donc, les bateaux rouges couvrent chacun 2 cases, donc 3 bateaux rouges, ça couvre 6 cases. Vous aurez donc 6 chances de toucher les bateaux rouges, sachant qu'au total, il y a 64 cases. Si vous tirez à l'aveugle, vous avez 6 possibilités sur 64 de toucher. Alors 6 sur 64, ça revient à 2 sur 30, ça revient à 3 sur 32, on peut simplifier. Hein, donc voilà. Bon, maintenant, grand C. L'adversaire ne touche aucun bateau. On a vu au grand A que si, pour que l'adversaire touche un bateau, il y avait 9 chances. Donc, pour qu'il ne touche aucun bateau, eh bien, c'est le restant. Donc, 64 moins 9, ça fait 55. Donc, pour ne toucher aucun bateau, des cases vides, si vous les comptez, il y en a 55. Donc, pour toucher aucun bateau, il y a 55 possibilités sur 64. Bon, petit 2, cette fois-ci, on arrive à des probabilités, ce qu'on appelle conditionnelles. Alors ça, c'est-à-dire que cette fois-ci, on va viser que 2 colonnes. Donc, moi, ce que je vais faire, on vous dit, on s'intéresse à la colonne 2. Donc, on s'intéresse à la colonne 2 et ensuite la colonne 5. Ça veut dire que là, on va viser que ces 2 colonnes. Donc, dans ces 2 colonnes, déjà, il faut prendre en compte le nombre de carreaux qu'il y a dans ces 2 colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a 16 carreaux. On vous demande la probabilité de A. Grand A, c'est que ça touche un bateau. Donc, dans la première colonne, vous avez ce bateau-là qui contient 2 cases. Et là, il y en a 2, ce qui fait 4 cases en tout. Donc, 4 cases. Étant donné qu'on a visé que les 2 colonnes, donc on a 4 chances sur 16. Ce qui fait un quart. Donc là, il s'agit d'une probabilité où on se limite qu'à 2 colonnes. Ensuite, B bar. Alors B bar, B ça veut dire je touche un porte-avions. Donc, si je regarde, j'ai 3 chances. Donc là, 1, 2, 3. J'ai 3 chances sur 16 de toucher un porte-avions. B bar, ça veut dire que je ne touche aucun porte-avions. Donc, si j'ai 3 chances sur 16 de toucher un porte-avions, j'aurai 13 chances sur 16 de ne pas le toucher. Donc, B bar, ça veut dire que je ne touche pas de porte-avions. Je ne touche pas tout ce qui est rouge. Ce qui revient, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je refais les comptes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. J'ai 13 chances sur 16 de ne pas toucher de porte-avions. Je vais m'intéresser à la probabilité de lancer un dé à 6 faces. Alors vous, le cas standard que vous connaissez, c'est que quand vous lancez un dé, pour obtenir une face, on a une chance sur 6. C'est ce qu'on appelle un dé équilibré. Toutes les faces ont la même chance d'être tirées au sort. Maintenant, si vous prenez un dé, que vous prenez une lime, que vous usez le coin d'un dé, vous allez voir qu'en lançant le dé, ça va modifier les apparitions, ça va truquer le dé. Il y a des faces qui vont apparaître plus que d'autres. Si vous limez sur les côtés, sur les coins. Donc, moi je vous propose l'exemple d'un dé qui n'est pas équilibré et qui est représenté par ce tableau. Donc par exemple, ça signifie que pour obtenir la face 1, j'ai 0, une chance. Ça veut dire j'ai une chance sur 10 d'obtenir 1. Pour obtenir 2, j'ai 0, une chance sur 10. Pour obtenir 3, j'ai 0,25 chance. Pour obtenir 4, j'ai 0,3 chance. Pour obtenir 5, j'ai 0,05 chance. Bon, la première question, on vous demande de compléter cette case. La somme de toutes les probabilités doit toujours, quand vous additionnez toutes les probabilités des faces, si vous prenez un dé à 6 faces, si vous faites 1 sixième, plus 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 1 sixième, ça fera 6 sixièmes. Ça fera 1. Il faut que la somme de toutes les probabilités fasse toujours 1. Ça veut dire que, pour trouver cette case, 0,1 plus 0,1 plus 0,25 plus 0,3 plus 0,05 plus point d'interrogation doit être égal à 1. Donc pour que ça fasse 1, là vous allez vite voir que ça fait 0,3, 0,6, 0,8. En tout ça fait 0,8. Donc là, ça va imposer la valeur 0,2. Donc ça c'était l'objet de la première question. Alors maintenant, on vous demande P des nombres pairs. Le nombre pair, ça veut dire que ou j'obtiens 2, ou j'obtiens 4, ou j'obtiens 6. Alors, dans ce cas de figure, pour obtenir 2, j'ai 0 une chance. Donc déjà, j'ai 0 une chance. Pour obtenir 4, j'ai 0,3 chance. Donc je vais avoir 0,3 chance. Et pour obtenir 6, j'ai 0,2 chance. Donc, quand vous avez plusieurs possibilités que vous pouvez avoir, vous devez additionner les probabilités qui correspondent. Ce qui fait 0,6. Bon, la probabilité de 1, 2, 5. Bon, pareil, 1, c'est 0,1. 2, c'est 0,1. 5, c'est 0,05. Ce qui fait 0,25. J'ai juste additionné les probabilités. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire P de 4 bar? Je rappelle que P de 4 bar, je veux obtenir toutes les faces sauf le 4. Ce qui correspond à P de 1, 2, 3, je ne veux pas le 4, donc 5 et 6. Bon, étant donné, je pourrais très bien additionner tout le monde sauf le 4. Vous pouvez additionner 0,1 plus 0,1 plus 0,25 plus 0,05 plus 0,2. Ça reviendrait au même que de faire la somme de tous moins celui de 0,4. J'espère que je n'ai pas été trop vite pour vous. Ça fait 0,7. Je répète, le 0,7, vous pouvez le trouver en faisant 0,1, ça fait 0,2,
0,45, 0,50, 0,70. Donc 0,7. Ensuite, on vous demande P de 5 bars. Bien. Alors, P de 5 bars. Ici, P de 5 bars, ça veut dire qu'on prend n'importe quel nombre sauf le 5. Alors, pour aller plus vite, on va additionner tous les nombres et on va enlever celui du 5. 1 moins 0,05 qui fait 0,95, c'est le même procédé. Au lieu d'enlever pour celui du 4, j'enlève pour celui du 5. Bon, alors maintenant, je ne veux ni le 1, ni le 2, ni le 5. Ben, si je ne veux pas le 1, le 2 et le 5, ça veut dire que je veux le 3, le 4 et le 6. Voilà, si je ne veux pas ces trois-là, c'est ces trois-là que je vais avoir. Donc, le 3, c'est 0,25, plus 0,3, plus 0,2, ce qui fait 0,75. Bon, pour terminer, P de 2, je ne veux pas le 2 et le 4. Bon, je peux aller tout aussi vite en disant que je prends tout le monde et j'enlève le 2 et j'enlève le 4. Ce qui fait 0,6.